Donc, section 3.6, on va aussi voir le théorème du reste. Donc, pour parler du reste, on va revenir un peu sur les restes des divisions avec des nombres entiers. Puis, on va étendre ce concept-là à la division de polynômes pour finalement arriver à un théorème qu'on va appeler le théorème du reste pour justement trouver le reste d'une division beaucoup plus facilement que ce qu'on va faire précédemment. Donc, premièrement, lorsqu'on veut faire la division suivante sans la calculatrice, ce qu'on pouvait faire, c'était utiliser un certain algorithme. Donc, par exemple, on pouvait faire ceci, comme ça, puis on vérifiait combien de fois 7 entre à l'intérieur de 12. Bien, il peut rentrer une fois. 1 fois 7, c'est 7. Et puis là, l'étape suivante, on soustrayait. Donc, ça nous donne 5. Et là, on pouvait descendre le nombre suivant, donc 56. 7 fois 8 donne 56, donc on peut le faire directement, comme ceci. Il reste 0, on pouvait descendre le 9. Et là, combien de fois 7 entre à l'intérieur de 9? C'est une fois. 1 fois 7, ça donne 7. On soustrait, et c'est 2. Donc là, si on ne veut pas se rendre au décimal, on peut dire que cette division-là, c'est égal à 181, et il va en rester 2. Donc, à l'école primaire, avant qu'on ait vu les fractions, on parlait souvent du reste de cette façon-là. Par exemple, le contexte aurait pu être j'ai 1269 bonbons et je vais les séparer en 7 amis. Donc, combien va en avoir chacun? Bien, chaque ami va en avoir 181, puis je vais en avoir 2 qui ne seront pas distribuables. Je ne pourrai pas les distribuer. Donc, nous, ce qui va nous intéresser à la théorème du reste, c'est le reste. Donc, ce qui va nous rester. Maintenant, on va aller refaire la même chose, mais à l'aide des polynômes. Donc, on va refaire le même genre d'algorithme pour trouver le reste d'une division de 2 polynômes. Donc, ce qu'on va faire la même chose. Donc, on va avoir la même structure, donc c'est-à-dire on va placer notre nombre qu'on veut diviser ici, puis on va placer notre diviseur ici. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est vérifier combien de fois x entre à l'intérieur de x au carré. Ou simplement se demander par quoi doit-on multiplier x pour obtenir x au carré. La réponse c'est on doit le multiplier par x. Donc là, ce qu'on devra faire, c'est prendre x et multiplier par tout le binôme, par contre. Donc ça va nous faire x fois x qui va faire x au carré. X fois 3 plus 3x. Et on va aller soustraire ça. Donc si on regarde avec l'exemple précédent, c'est à peu près la même structure. Donc on trouve le nombre qui va ici, on multiplie avec le diviseur, on écrit le résultat ici et on soustrait. Ce que ça devrait avoir pour effet ici, ça devrait toujours enlever la plus grande puissance qui reste de notre polynôme. Donc x au carré moins x au carré, ça s'élimine. Et 7x moins 3x, ça nous donne 4x. Et je vais redescendre le nombre suivant, 17. Et là, je vais me demander encore la même question. Combien de fois x entre dans 4x? C'est 4 fois. Donc là, je fais le produit. 4 fois x plus 3, 4x plus 12, que je soustrais. 4x moins 4x, ça s'annule. 17 moins 12, ça fait 5. Donc ça, c'est ce que je vais appeler mon reste, puisque la puissance est inférieure à x plus 3. Donc ça, c'est le reste. Ça veut donc dire que mon quotient ici, je peux l'écrire comme étant égal à ceci. Donc, x au carré plus 7x plus 17 divisé par x plus 3, c'est égal à x plus 4. Et il va m'en rester 5 divisé par x plus 3, comme ceci. De façon générale, on a le résultat suivant. Donc, lorsqu'on veut faire la division d'un polynôme par x moins a, un binôme, on va dire qu'on va avoir une certaine quantité qu'on va nommer le quotient, plus le reste sur x moins a. Donc, dans ce cas ici, si on revient à l'exemple qu'on vient de terminer, x plus 4 va être mon quotient, 5 ça va être mon reste, puis x au carré plus 7x plus 17 était mon polynôme, tandis que x plus 3 était le fameux x moins a.